Bonjour et bienvenue à Connecter. Cette semaine, dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, il y a un nouveau tableau interactif qui a été lancé à Mastéache. On découvre la programmation du festival d'hiver de Roberval. Et puis, il va y avoir une nouvelle centrale hydroélectrique au barrage de Matawin. Bonne émission. Le site est présentement en préparation. Le Festival d'hiver de Roberval revient cette année pour sa 35e édition et j'ai pu parler avec Jonathan Dion-Morin, le président. Cette année, c'est la 35e édition du Festival d'hiver de Roberval. 35 ans de festival d'hiver fait par des bénévoles. C'est très, très rare d'avoir ça. Donc, cette année, on a mis le paquet. On a beaucoup de nouveautés qu'on va vous parler là, dans l'entrevue. Puis la préparation du site aussi que vous voyez qui est en arrière, ça commence dans 2 semaines. Puis à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour le moment avec la programmation chaque jour? Ça va commencer pour une première fois un jeudi avec un 5 à 7 des présidents. On va accueillir tous les présidents du Festival d'hiver des 35 dernières années, ainsi que les présidents d'honneur qui auront répondu à l'appel, bien sûr. Et ça va être un 5 à 7 avec un repas pour les personnes. Ensuite, du 5 à 7, il va y avoir une conférence de presse un peu plus amicale. On va recevoir aussi les gens de la ville s'ils veulent se joindre à nous autres. On va avoir de la musique d'entente. Ça va finir alors que ça finit. Vendredi, ensuite de ça, on a le spectacle country avec le groupe de Dave Chanel. Ensuite de cela, le Michoui va changer de date. Maintenant, ça va être le premier fin de semaine. Donc, le samedi 24 février, le Michoui du CN. Puis, la première fin de semaine, c'est le Grand Prix Mobilier 2000. Tout ce qui compte, dans le fond, c'est l'Oval de glace. On attend environ 90 à 100 inscriptions là, avec les champions du monde, avec des champions canadiens, puis des pilotes locaux qui se sont vraiment démarqués. J'ai entendu dire aussi qu'il y en a qui sont en Abitibi présentement pour monter des motoneiges puis des VTT de course. Donc, on s'attend à un très gros challenge de ce côté-là. Ça, c'est pour le premier fin de semaine. Le deuxième fin de semaine, le vendredi, on va avoir les drags, les accélérations de motoneige présentées par Desco et EK Électrique. Ça va être un drag amical. Les classes vont suivre plus tard dans la semaine là, pour les inscriptions aussi. On va avoir l'animation en même temps pour les drags. Puis c'est un DJ du Dagobert, DJ Kiedi, qui va venir ensuite transférer d'entente. Lui, il va vivre la trip avec nous autres au complet vendredi. Il va nous faire la belle musique sur attente jusqu'aux petites heures du matin si la météo nous le permet. Et samedi, c'est le fameux championnat provincial SCMX de snowcross avec la présentation de Lumax Roberval. Et samedi, ça va être une première pour nous, un gros spectacle. Les billets vont être en vente en ligne sur la page Facebook. Là, on va vous fournir les informations plus tard, mais ça va être un hommage aux Cowboys fringants avec La Grande Messe, un groupe qui est bien reconnu pour sa qualité, puis vraiment très proche là, de la qualité des Cowboys fringants. Puis au niveau du public, vous vous attendez à recevoir combien de personnes environ? Écoutez, selon les photos aériennes qui étaient prises il y a quelques années, il a été estimé qu'il y avait environ 30 000 visiteurs pour les 2 fins de semaine. C'est quand même assez notable. Mais là, cette année, comme on parlait de nouveautés, cette année, pour accéder au site, tout va se faire par la tente. Le parking va rester gratuit, mais pour accéder à la tente et aux estrades, puis le bar extérieur, ça va coûter 5 $. Écoutez, c'est sûr que ça fait 34 ans que le festival était gratuit, mais il faut comprendre qu'avec le coût de la vie qui a augmenté, juste en diesel, on a dépensé 8 000 $ de plus l'année passée. Puis oui, c'est beau solliciter nos partenaires, nos commanditaires, mais présentement, on est rendu à 75 000 de financement avec les commandites. C'est 15 000 de plus que la plus grosse année qu'on a faite. On a nos billets aussi, mais le festival a besoin d'environ 180 000 $ pour réaliser l'événement. Donc là, on n'a pas le choix d'aller vers ça. C'est quand même peu, 5 $, on va dire, c'est peu, mais ça va faire une différence pour nous. On ne voulait pas monter ça à 20-25 $ comme les autres sites, mais on n'a pas le choix d'aller avec ça. Mais tout le site a été revu en conséquence pour que ça soit simple de circuler aussi. On a fait arpenter le site. Hier soir, on est venu mettre les piquets, puis là, présentement, on procède au déneigement. Le site a été agrandi, la piste est plus grande. On va tomber dans le cours des grains. Cette année aussi, vous avez nommé M. Éric Tremblay comme président d'honneur. Pourquoi l'avoir choisi pour cette 35e édition? Écoutez, ça fait plusieurs années que je suis au festival. On a souvent eu des personnes un peu de l'extérieur ou de grandes entreprises. Puis maintenant, on cherche des mordus. L'année passée, c'était M. Rémi Harvey, un entrepreneur qui est de Desco à Chambord. Un passionné de motoneige. On a du monde là, qui trippe
Fait que c'est encore plus facile pour eux de vendre notre festival puis de venir solliciter le partenaire de l'autre côté. Présentement, M. Éric Tremblay a fait un job, écoutez, là, phénoménal. Là, c'est pas pour rien qu'on a 15 000 de plus de recueillis que toutes les dernières années. Donc, Éric, quand il se présente, c'est facile pour lui de vendre le festival. Il en parle avec amour parce que c'est un passionné de motoneige. Bien, écoutez, on vous souhaite une belle 35e édition pour le Festival d'hiver. Merci beaucoup. Nous sommes présentement à Mastayache pour le dévoilement d'un nouveau tableau interactif Nid d'énailles. On en discute avec deux intervenants. Bien, on était déjà en contact, entre autres, avec... Nous sommes présentement pendant la semaine de la prévention. J'aimerais savoir pour le moment comment se sont déroulées les activités. Super bien. On a eu un brunch pour les personnes en deuil à la suite d'un suicide. Donc, on a pu prendre un moment avec ces personnes-là qui ont été touchées par la perte d'un proche. Donc, on a eu des gens qui ont participé à cette activité-là. On a pu rejoindre aussi au-delà de 80 personnes sentinelles en prévention du suicide pour faire un rafraîchissement de leur formation. Puis, on a d'autres activités là, qui se déroulent ce soir et vendredi pour la prévention du suicide. Puis, on a été interpellés beaucoup à faire des ateliers, des kiosques dans différents milieux aussi. Donc, ça bat son plein cette année. Et pour ce soir, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Ce soir, c'est une activité organisée par le Comité promotion de la vie de Mastayache, qui est un souper-spectacle. Puis, on a travaillé en collaboration avec eux pour faire le lancement d'un tableau interactif en prévention du suicide, puis également prendre un temps pour remettre un prix spécial en prévention du suicide au comité, parce qu'ils travaillent fort pour faire rayonner la prévention du suicide dans notre région, qui est un prix qu'on donne à des personnes ou à des organisations qui s'impliquent en prévention du suicide. Puis d'où vous est venue l'idée de faire une collaboration pour créer le tableau? En fait, on a été approché par le créateur du tableau Nid d'énailles, Michel Legault, qui est un tableau interactif qui est vraiment dans une optique de prévenir le suicide, mais vraiment à la source même, c'est-à-dire de axer des actions où les gens dans la population vont pouvoir écrire ensemble des mots, des encouragements, que ce soit de partager qu'est-ce qui leur fait du bien, de partager les services d'aide aussi. Puis, ben nous, au Centre de prévention du suicide 02, on dessert tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, incluant Chapet-Chibougamau. Puis, vu qu'on collaborait déjà pour certains projets avec la communauté de Mastayache, ben on s'est dit c'est une belle opportunité de pouvoir en traduire un dans leur langue puis en faire la promotion. C'est ça, mais non, on n'a pas encore vraiment déterminé de... J'aimerais que vous m'expliquiez la fonction de ce tableau-là. En fait, la fonction première est vraiment de rassembler la communauté. En fait, le tableau peut être placé à différents endroits, différentes places. Ça peut être dans une école, dans un parc, dans le but d'inviter les gens à écrire, que ce soit avec un mot, une phrase, une pensée, sur les bulles de discussion avec crayon effaçable. Donc, ça fait un tableau qui devient riche en termes, riche en contenu, où la communauté peut justement répondre à une phrase que quelqu'un a mentionnée, peut écrire aussi quelque chose. Donc, c'est vraiment dans le but de rassembler. En est venu justement différentes bulles qu'on peut écrire « j'aime »,« je pense »,« j'ai l'impression »,« il faut »,« ensemble »,« merci »,« félicitations ». Donc, toutes des bulles réflexives qui permettent d'amener justement du contenu puis amener un partage de la communauté. Et je pense que c'est pour une première que le tableau est traduit, non pas en anglais, mais dans une autre langue. Oui, en effet, c'est une première au Québec qui est traduite en Nilwéun. Donc, vraiment, là, bien fier d'avoir apporté ça ici dans la communauté. Là. Ici, qui est apprécié. Pour cette année, est-ce que vous êtes satisfait du résultat de toutes les activités qu'il y a eu? Oui, bien c'est sûr que nous, on est satisfait à partir du moment où les gens participent. Il y a eu vraiment une belle participation cette année. Il y en a toute l'année également parce que les gens qui participent à nos activités de prévention durant la semaine de prévention du suicide sont aussi sollicités à participer à différentes activités avec nous tout au cours de l'année. On invite d'ailleurs les gens à aller sur notre page Facebook CPS 02 pour se tenir au courant de tout ce qu'on fait dans l'année à laquelle ils peuvent participer. Il va y avoir une nouvelle centrale hydroélectrique au barrage de Matawin et le chef de la Première Nation de Mastayache, Gilbert Dominique, nous a donné les détails. Et ils ont pris... Oui, bien, c'est la municipalité de la MRC de la Matawini avec la communauté de la Première Nation de Manawan qui ont eu vent là, du potentiel de développement là, dans le réservoir du lac Taureau. OK. Ceux-ci nous ont interpellés, considérant notre expertise dans le développement de projets là, similaires. C'est un projet autour de 20 MW dans un contexte 100% collectif, 100% là, qui appartiennent au milieu public. Donc, on nous a interpellés, puis on a réussi à établir un partenariat pour qu'on se joigne à cette aventure-là. Un projet de 110 millions et pour nous, c'est un investissement de 25 % que ça va représenter.
Puis comment va fonctionner la collaboration entre les communautés et Hydro-Québec? Oui, bon, présentement, nous allons entamer une négociation avec Hydro-Québec pour convenir d'un prix d'achat, une convention qui va nous garantir l'achat par Hydro-Québec de l'énergie que nous allons produire. Donc, c'est une mini-centrale. Puis, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'il y a zéro impact environnemental parce que le lac Taureau constitue déjà un réservoir. OK, donc, lorsque il y aura des vidanges d'eau, si l'on veut, du réservoir, on va utiliser là, ce déversement pour produire de l'énergie. Puis est-ce que ce projet-là voit le jour parce qu'il y a une demande de plus en plus grande pour l'électricité? Bien, absolument. Le fait que le gouvernement du Québec a confié à Hydro-Québec le mandat de développer de l'énergie pour répondre à sa stratégie énergétique pour les prochaines années. Ça crée des occasions pour les différents milieux et pour les Premières Nations de pouvoir, bien entendu, là, être présents et de pouvoir développer des projets structurants là, qui appartiennent aux différentes communautés et ou aux différentes municipalités. Puis à quel moment va débuter les travaux, puis à quand est-ce qu'on pense que ça va voir le jour? Bon, on devrait commencer dès que la convention d'achat d'électricité avec le gouvernement, avec le Hydro-Québec, ça va être convenu. On devrait commencer, là, on l'espère, là, au cours de la prochaine année. Une construction de ce genre, c'est probablement autour de 24 mois là, que ça va nécessiter là, comme développement, si l'on veut. Il va y aussi avoir des séances d'information pour la population. Pourquoi est-ce que vous décidez d'impliquer la population dans ce projet-là? Oui, absolument. Je pense que la consultation est déjà bien entamée là, dans le secteur de la communauté de Manawan et au sein de la MRC de la Matawini pour informer le grand public là, effectivement sur ce projet structurant. Jusqu'à maintenant, on nous indique que la réceptivité est assez bonne, que les conditions d'acceptabilité sociale sont au rendez-vous. Donc, c'est une bonne chose. Donc, c'est clair que la population qui va être là, interpellée va assurément là, être consultée et informée là, régulièrement. Voilà, c'est ce qui complète cette édition pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu et on se donne un prochain rendez-vous. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.